Eh bien, retour au monde, je suis de retour, voilà, c'est cool. Donc là, on va parler d'un autre sujet de SCP qui est un SCP un petit peu connu, qui est le SCP-131 des iPods, qui est de classe safe sur, comme vous voulez. Donc, je vais vous lire la procédure confinement spéciale dès maintenant. Aucune consigne de sécurité et particulière n'est prise avec SCP-131-A et SCP-131-B. Ils sont libres de se déplacer sur le site 19 en tant qu'ils ne cherchent pas à pénétrer dans les zones d'accès restreints ou à tenter de quitter l'établissement. Un contact occasionnel avec les sujets est permis, mais il est recommandé que ces contacts soient maintenus au minimum afin d'éviter que les créatures ne s'attachent au personnel. La présence de SCP-131-A et -B, oui, je vais dire ça, à à l'intérieur du secteur 19 doit être vérifiée une fois par heure et la fondation doit s'assurer qu'il ne se trouve pas dans un endroit non autorisé. Le cas échéant constitue une situation d'alerte de niveau 1 et les portes correspondantes devront être verrouillées au plus vite. Tout rapport d'abus ou de mauvais traitement infligé au SCP-131 sera sanctionné pour une sévère réprimande. Description: SCP-131 et -B, A et B, effectivement surnommés les iPods par le personnel, sont une paire de créatures en forme de larmes d'environ 30 cm de hauteur avec un unique œil bleu au milieu de leur corps. Même si c'est pas vraiment un corps, mais bon. SCP-131-A est de couleur orange brûlé, tandis que SCP-131 est de couleur jaune moutarde. En gros, c'est du ketchup et ça c'est de la moutarde. Non, couleur moutarde. À la base de chaque créature se trouve un saillie en forme de roue qui leur sert de moyen de locomotion, ce qui suggère que ces créatures peuvent avoir une origine biomécanique. Les sujets peuvent se déplacer de manière étonnante rapide. Couvrant plus de 60 mètres en une poignée de secondes, les sujets cependant n'ont pas de système de freinage, ce qui a conduit à de spectaculaires, si ce n'est plutôt amusant, accidents impliquant les créatures. Les sujets ont également montré une capacité à monter sur des surfaces abruptes et se sont perdus dans des fentes d'aération plus d'une fois. Donc un peu, ils sont un peu maladroits, ils sont un peu tête en l'air. Les sujets semblent avoir une intelligence de chat, je veux pas dire, de chat domestique commun et sont insatiablement curieux. La plupart du temps, ils roulent autour de l'installation en observant le personnel au travail et jettent un coup d'œil à d'autres SCP de classe sûre. Les SCP-131 semblent être en mesure de communiquer les uns avec les autres via un intraduisible pavillage aigu. Les sujets n'ont jamais été observés clignant des yeux, même dans les laboratoires où les sujets ont été filmés pendant plus de 18 heures consécutives. Les sujets semblent réagir à l'affection qui leur est donnée et vont rapidement se lier au donateur de ladite affection, de la même manière qu'un chiot se lie avec un humain. Ils suivront quelqu'un ou quelque chose avec qui ils sont en lien n'importe où, même dans les zones normalement restreintes. Bien curieux, les sujets peuvent sentir le danger dans leur voisinage. Et si l'objet de leur liaison commence à approcher de quelque chose qu'ils inscrivent comme dangereux, par exemple les objets de classe Euclide ou Keter, ils se placeront autour des pieds de leurs compagnons ou sur les extrémités appropriées, tout en babillant d'un ton paniqué, comme pour les avertir en raison des dangers quotidiens auxquels sont confrontés les employés du site 19
dans le confinement des objets Euclid ou Keter, il est recommandé que le personnel évite de créer des liens avec des sujets car ils peuvent constituer un sujet de distraction pendant les opérations délicates ou des expériences. Ils peuvent représenter un danger pour eux, voire l'indodome S131-1. Si les sujets sont ignorés par leur cible assez longtemps, ils finiront par perdre tout intérêt et retourner à leurs activités normales. Il convient de noter que les sujets ne nécessitent aucun entretien de la part du personnel du site. Ils ne mangent pas, ils ne laissent pas d'excréments et ne dorment pas. Il semblait que le seul soutien dont ils ont besoin de stimulation visuelle, bien que cela nécessite une étude plus approfondie pour vérifier l'hypothèse. Les sujets SCP-121-A et SCP-131-B ont été retrouvés dans un champ de maïs en dehors de BIP en l'an 19 BIP. Ils ont été rapidement transportés au site 19, données supprimées, je ne sais pas pourquoi, puis ils ont été classés en catégorie sûre et ont été permis de se déplacer librement sur le site une fois qu'il est devenu clair qu'ils ne pouvaient pas diffuser ce qu'ils vus à des puissances étrangères hostiles. Addendum 131-1. Lors d'un accident qui eut le bip bip bip, les sujets ont suivi un membre du personnel de nettoyage dans le conteneur de SCP-173. La 173, je vous rappelle, c'est la statue, la SCP le plus connu. Après que leur tentative pour avertir le nettoyeur du danger ait été ignorée, les créatures se précipitèrent dans la chambre du confinement avant que lui et les deux autres membres du personnel en service ne puissent entrer. Une fois à l'intérieur, les membres du personnel ont été observés, les sujets assis en face de SCP-173, en train de le regarder fixement comme s'ils étaient conscients que l'objet ne pouvait pas se déplacer s'il était vu. Les nettoyeurs ont ignoré la présence des sujets et ont continué de nettoyer le nettoyage comme prescrit la procédure standard. Lorsque l'équipe de nettoyage a terminé, les sujets ont reculé lentement de sorte de ne jamais détourner les yeux de SCP-173. L'utilisation actuelle de SCP-131-A et 131-B en tant que gardien pour SCP-173 et peut-être d'autres SCP qui nécessitent une surveillance constante comme SCP-689 et à l'étude. Point. Alors, SCP-689, c'est qui? Donc c'est un SCP qui est utilisé pour SCP-682. Je vais voir, c'est celui qui entre l'obscurité, je crois, c'est comme ça. Non, ouais, c'est l'obscurité. Skater, voilà. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo du détective du SCP-682. Pas les analyses parce que ça n'a rien à voir. Donc voilà, de conclusion sur SCP, ils sont plutôt mignons. Ils sont très portés, ils ressemblent un peu au SCP-999. Parce que, voilà. Alors, de l'époque, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je vais voir ce que c'est. Non, je vais voir ça après. Vous aimez. Je trouvais que je suis un peu un ringard, mais donc voilà, ce SCP il est très mignon, j'aime beaucoup ces deux SCP. Donc voilà, c'était tout pour ce SCP, donc voilà. Alors je vais faire peut-être une autre vidéo là tout de suite. Donc voilà, donc à tout de suite, salut.